Ce sont les filles d'un industriel lyonnais, Monsieur Frangeul. Elles habitent au même hôtel que moi. Elles sont charmantes, surtout celle qui paraît la plus grande. Elle s'appelle Christiane. Il y a aussi 4 garçons. 7 enfants, c'est une belle famille. Vous devez en connaître d'aussi belles dans votre pays. Oui, mais moi je suis seul. Ce matin-là, dans un des salons de l'hôtel des Flots, Christiane jouait une valse de son père. En tournant la tête, elle pouvait apercevoir le bleu miroitement de la mer sous la pâle coupole du ciel. Une ombre glissa derrière le piano. « Bonjour mademoiselle », c'était Patrick Odine. Elle tressaillit et leva les yeux. Alors il vit qu'elle pleurait. « Vous avez du chagrin ?» Elle sourit à cause de son accent. « Oui. Ce n'est pas sérieux. »« Hélas, si. » Alors il la regarda d'un air dur. « Vous avez tout ce qu'il faut pour être heureuse. Un papa, une maman, des frères, des sœurs, une fortune suffisante. Vous n'avez pas le droit de pleurer. Il faut garder ses larmes pour les grandes souffrances. Et vous ne savez pas encore, mon enfant, ce que c'est qu'une grande souffrance. Il y a des pauvres vies qui ne connaissent que cela. » Christiane reprit lentement. « Vous avez raison, monsieur. Mais je n'ai ni frère, ni sœur. J'ai perdu ma mère et, depuis 6 ans, je n'ai plus de père. Quant à ma fortune, elle m'a fait plus de mal que de bien. » Vous ne vous rappelez pas Christiane Frangeul ? Non, les Frangeul m'élèvent comme une de leurs filles, ils sont très bons pour moi, mais ils ne sont pas de ma famille. Alors, fit tristement l'Irlandais, vous êtes seul au monde. Oui, c'est-à-dire que j'espère que mon père vit encore, mais je n'en sais rien. Il vous a abandonné ? Oh non, s'écria Christiane, indignée. Il m'aimait trop pour faire une chose pareille, mais il s'est sacrifié pour que je ne souffre pas de la pauvreté. Vous ne pouvez pas comprendre, ça ne fait rien. Ce serait une trop longue histoire et qui ne vous intéresserait pas. J'étais trop petite, sans cela je lui aurais dit que j'aimais mieux ne manger que du pain et ne pas le quitter. On dit cela, mais le pain sec est bien amer pour une petite fille. J'ai pleuré souvent sur mes confitures. Enfin, si vous rencontrez un jour mon père, il faudra lui dire que je l'attends. Il s'appelait Charles Duchesne. Le compositeur, je le croyais mort depuis des années. Moi aussi, mais depuis 8 jours, je sais la vérité. Alors vous ne l'avez jamais rencontré ? C'est bien malheureux. Sans dire un mot, Patrick Odine secoua la tête. Une brillante cohue envahissait le salon.